Alors la culture, très rapidement, la culture, c'est éventuellement un langage. Je vais passer rapidement. Le langage, vous le savez, il a déjà beaucoup bougé. C'est rien de le dire, avec l'arrivée de ces téléphones, on a une nouvelle grammaire, enfin surtout nos jeunes, mais même nous, on arrive un petit peu à la suivre. La proximité, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir, quand on communique, se mettre au niveau de son auditoire, prouver qu'on a des choses en commun, même si au départ, ce n'est pas évident. Et là, vous voyez ce qu'on appelle des youtubeurs. Les youtubeurs, ils sont tous jeunes. Alors c'est les Norman, Cyprien, tout ce que vous voulez. C'est des gens qui agrègent à eux seuls des dizaines, voire des centaines de millions de vues sur leurs vidéos. On est dans des systèmes francophones. C'est absolument considérable. C'est tellement considérable en fait que les entreprises qui ont un peu de mal à se rapprocher de leurs clients utilisent ces gens-là, et les payent d'ailleurs fort cher, pour communiquer de manière sympathique et faire passer quelques messages. Vous avez évidemment la possibilité, quand on fait de la communication, de créer des événements. On sait tous le phénomène des flash mobs il y a quelques années. C'est tellement rentré dans les mœurs que dès qu'il y a un événement, aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui organisent ces fameux flash mobs pour ceci ou pour cela. C'est devenu une véritable culture. Quand vous voulez essayer de rallier les gens à une idée, avant on faisait une pétition, ça marchait plus ou moins bien. Aujourd'hui, la pétition, la forme, on la connaît, c'est celle-là. Vous faites poser quelqu'un de relativement connu avec une pancarte, forcément précédée d'un hashtag et la cause derrière. Donc là, vous savez tous, c'est une question de culture. Vous savez tous de quoi il s'agit. C'est Michelle Obama. C'est évidemment l'affaire des 300 jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria. Et puis le détournement, il n'y a pas de culture sans détournement. Souvenons-nous de la télé, c'était déjà une technologie qui a amené une culture avec la publicité. Le détournement, c'était quoi? C'était les nuls, c'était les inconnus. Ça nous a complètement changé notre manière de voir. Alors ça a une conséquence. C'est que si le numérique, c'est une culture, la culture, c'est une problématique d'inclusion. Tant que ce sont des outils, vous pouvez dire « Oh, moi, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi. C'est trop compliqué. » Si c'est une question de culture, vous ne pouvez pas dire « c'est pas pour moi ». Et puis même, par exemple, l'entreprise qui dit des outils, tel type d'outils, j'en veux pas. Ça, on arrive plus ou moins à laisser certains outils en dehors de l'entreprise. Une culture, vous avez beau dire ça, j'en veux pas comme comportement, j'en veux pas comme mode de communication, ça rentre quand même. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est l'inclusion, c'est une problématique d'inclusion, le numérique, avant toute chose.